Imaginez un homme marchant dans les couloirs silencieux d'un hôpital de Caroline du Nord, où la douleur et l'espoir se rencontrent à chaque coin de rue. Il ne porte pas de blouse blanche, mais il porte quelque chose de plus puissant, des paroles de réconfort, une présence sereine, une foi qui transcende les frontières. Il est aumônier musulman et là, entre des murs qui ont vu des larmes et des miracles, il offre des prières en arabe et en anglais, accueillant ceux qui sont dans le besoin. Pour beaucoup, il est la preuve vivante que l'islam n'a ni couleur, ni accent, ni adresse fixe. C'est juste l'amour en action. J'ai grandi parmi des champs de maïs et de haricots noirs dans la campagne du Mississippi, où la simplicité était la loi et où les racines familiales étaient plus profondes que n'importe quel arbre. Mes grands-parents, agriculteurs aux mains calleuses, m'ont appris à prier avant même de m'apprendre à lire. Mais quand j'ai découvert l'islam, quelque chose en moi s'est réveillé. Ce n'était pas un chemin facile. En fait, c'était comme si j'avais tourné une page que ma famille ne voulait pas lire. Je me souviens du jour où j'ai proclamé pour la première fois la shahada, la déclaration de foi. L'écho de mes paroles semblait résonner au-delà des murs de la mosquée, comme si l'univers lui-même en témoignait. Ashhadu an la ilaha illallah, ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Il n'y a pas d'autre divinité que Dieu et Mahomet et son messager. C'était comme si soudainement toutes les pièces de mon puzzle se mettaient enfin en place. Mais tout le monde n'y voit pas une bénédiction. Ma famille me regardait comme si j'avais trahi tout ce en quoi elle croyait. Mon grand-père, un homme de peu de mots mais au cœur immense, m'a pris à part sur le même porche où il m'avait appris à pêcher. « Vous ne respectez plus rien, dit-il, la voix tremblante. Je vais retirer ton nom du testament. » Et c'est ce qui s'est produit. Il n'y a eu ni câlin, ni félicitations, juste un lourd silence qui a duré des mois. Mais savez-vous ce que j'ai découvert? Que la paix que j'ai trouvée valait plus que n'importe quel héritage. J'ai troqué un avenir incertain contre un objectif clair. Je ne suis pas le seul. Partout au pays, des petites villes du Kentucky aux quartiers animés de New York, il y a des hommes et des femmes qui, comme moi, ont trouvé une lumière dans l'islam quand tout semblait sombre. Ils ont renoncé à l'alcool, abandonné la vie sauvage, troqué les nuits de fête contre des nuits de prière. Et qu'ont-ils obtenu en retour? Méfiance. Il a subi un lavage de cerveau. Elle va trop loin. Il ne fête plus Noël, il a dû devenir fou. Les mêmes personnes qui encourageaient leur résurrection les traitent désormais comme des étrangers. C'est curieux de savoir comment ça marche. Quand vous êtes perdu, tout le monde veut vous aider. Mais lorsque vous trouverez enfin votre chemin, beaucoup préféreront que vous retourniez dans les ténèbres. C'est comme s'ils préféraient te voir ivre et fauché plutôt que sobre et en paix. Car au fond, leur transformation les oblige à remettre en question leur propre choix. Et ça fait peur. Aujourd'hui, environ 3,85 millions de musulmans vivent aux États-Unis, soit 1,1% de la population. D'ici 2050, ce chiffre pourrait doubler. Et savez-vous combien d'entre eux se sont convertis? Presque un quart. Des gens qui, comme moi, venaient d'autres confessions, voire d'aucune. Beaucoup vivent dans les grandes villes, mais d'autres sont répartis dans les campagnes, priant parmi les plantations et les montagnes, prouvant que la foi n'a pas besoin d'adresse fixe. Chaque histoire est un verset de cette chanson intitulée American Islam. Qu'il s'agisse de l'aumônier qui apaise les cœurs dans un hôpital ou de l'homme qui a perdu un héritage mais a obtenu une mission, ils montrent tous la même vérité, la foi s'épanouit là où on l'attend le moins. Même entre les camionnettes rouillées et les pins centenaires. Parce qu'après tout, Dieu n'est pas lié au temple. Il est là où le cœur humain le cherche. L'islam aux États-Unis ne se mesure pas seulement aux mosquées construites ou aux communautés cartographiées. Elle se mesure à la profondeur avec laquelle elle transforme des vies. Il y a le jeune homme qui, en découvrant le Coran, a troqué les nuits de doute contre des matinées de détermination. Il y a la mère qui, entre couches et prières, enseigne à ses enfants que la compassion est le premier langage de la foi. Il y a l'immigrant qui, en mettant le pied sur le sol américain, a trouvé non seulement la liberté, mais aussi l'appel à servir. Chacun d'eux est la preuve vivante que l'islam n'arrive pas comme une vague passagère, mais comme une racine qui s'enracine, forte et silencieuse, dans le sol de l'âme. Et le plus extraordinaire? Il n'est pas nécessaire d'être parfait pour faire partie de cette histoire. Soyez juste honnête. Je le veux juste. Parce que la foi, lorsqu'elle est vraie, n'exige pas de grandeur, elle s'épanouit dans la simplicité d'un geste, dans le calme d'une prière, dans le silence d'un cœur qui a enfin trouvé sa direction. Aux États-Unis, l'islam ne se contente pas de croître en nombre. Cela prend du sens. Et c'est effectivement une révolution silencieuse.